Depuis le début des années 90, la Fédération française de motocyclisme a mis en place une politique du haut niveau en enduro. Cette filière s'appuie notamment sur une équipe de France Espoir qui permet aux meilleurs pilotes de se distinguer au niveau France et Europe et ainsi leur permettre d'accéder rapidement au championnat du monde, objectif prioritaire de la FFM. L'équipe d'enduro de l'armée de terre offre à ses pilotes un véritable package pour atteindre le plus haut niveau de la discipline et les résultats obtenus prouvent le potentiel énorme de cette structure. Nous nous sommes immiscés au sein de l'équipe durant quelques jours, avant de suivre à ses côtés une manche du championnat national à Hénon, en Bretagne. Au boulot. Allez, action. L'équipe est composée de 13 personnes, un civil et 12 militaires. Donc le civil c'est Frédéric Veil, l'entraîneur de la Fédération française de motocyclisme. Et bien moi je suis responsable de l'équipe et je dois gérer donc les 12 personnels qui font partie de l'équipe, à savoir mon adjoint, un sous-officier, l'adjudant Martin, et les 10 soldats qui composent l'équipe, à savoir 5 pilotes, 5 mécaniciens. Nous appartenons tous au 517e régiment du train, basé ici au camp de la Martinerie à Châteauroux. Je m'appelle Marc Bourgeois, j'ai 19 ans, j'habite à Clermont-Ferrand en Auvergne et je roule sur une 125 Husqvarna cette année. Dubac Julien, j'ai 20 ans, je roule sur une 250 Husqvarna. Sébastien Denis, j'ai 23 ans, je vais avoir 23 ans au mois de juin, donc je roule avec une 510 Husqvarna qui marche bien. Gauthier Julien, 21 ans, né au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Cette année, je roule sur Up 2,5-4 temps, comme l'année dernière, 2,5-4 temps HVA, et je fais partie de l'équipe de France de l'armée de terre. Alors l'origine, elle vient d'un partenariat original, dans le sens du terme, avec la Fédération française de moto qui était en recherche d'une logistique suffisamment importante pour s'occuper de l'équipe de France d'enduro. Il lui manquait cette équipe pour ces 4 disciplines. Elle existait déjà en cross, en trial et en vitesse, il manquait l'enduro. Et donc l'armée de terre au même moment avait été intéressée pour un vecteur de communication auprès des jeunes. Et la moto étant par définition un sport qui attire beaucoup les jeunes, le deux roues en règle générale et la moto en particulier, eh bien ces deux institutions se sont arrangées pour créer cette équipe et proposer ce projet d'équipe et d'école en même temps à des partenaires. Et donc ce sont des partenaires techniques, Husqvarna à l'origine, qui se sont intéressés à ce projet et qui ont dit nous on fournit du matériel et depuis 10 ans maintenant on a du matériel pour rouler et ça permet d'armer cette équipe et de faire progresser des jeunes au plus haut niveau.
Alors le recrutement, c'est vrai qu'il y a une petite différence entre les pilotes et les mécaniciens, tout simplement parce que les pilotes, c'est sur base de volontariat, et les jeunes qui roulent fort actuellement en enduro, les petits jeunes, eh bien, connaissent parfaitement la structure, et à chaque fin de saison, on fait une petite sélection parmi les jeunes qui aspirent à y rentrer en fonction du nombre de places qu'on a, et donc le problème ne se pose plutôt pas pour le recrutement des pilotes. Par contre, pour les mécaniciens, c'est un peu plus compliqué, puisque un mécanicien, eh bien, à 20 ans, c'est difficile de trouver un mécanicien qui est suffisamment formé et qui ait suffisamment d'expérience du fait de leur âge. Donc là, on essaye, par le biais de la presse spécialisée et puis un petit peu aussi dans le milieu, par connaissance, d'avoir des jeunes qui sont intéressés par le sport moto, qui ont déjà de solides bases en mécanique, minimum CAP, BEP, voire Bac Pro, et qui sont vraiment passionnés par la moto pour pouvoir vivre une saison de mécanicien en compétition. Le programme sportif évolue chaque année, c'est en fonction du recrutement des pilotes, de l'âge de nos pilotes, de la physionomie des différents championnats. Donc championnat du monde, un des objectifs prioritaires cette année, avec bien évidemment le championnat phare de l'équipe qui est le championnat de France d'enduro, pour lequel on participe à toutes les épreuves. Donc on fait moitié-moitié en général, moitié entraînement moto, moitié entraînement extra moto. Donc en moto, on a plusieurs sites à notre disposition. On a déjà pas mal de spéciales sur le 517, un petit peu typées, un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de spéciales à plat, mais qui se creusent plus ou moins suivant la météo. Puis on a une petite spéciale extrême où on fera quelques passages tout à l'heure pour l'entraînement technique plus spécifique au championnat du monde, puisqu'il y a une épreuve extrême par épreuve maintenant, mais qui nous sert aussi d'entraînement physique, puisque c'est un chrono qui est assez court, assez intense, et on s'en sert pour travailler donc aussi la condition physique, début de saison. Et l'entraînement hors moto? L'entraînement hors moto, cet hiver on a beaucoup utilisé la natation. Ils ont été 2 fois par semaine à la piscine. On utilise beaucoup le vélo dans les saisons qui s'y prêtent un peu mieux, c'est-à-dire à partir du printemps. Et puis le circuit, le parcours d'obstacles, le parcours du combattant, qui est un circuit training qui ressemble un petit peu au travail qu'on peut effectuer sur une spéciale extrême, c'est-à-dire du travail court, intense. C'est chaud, hein, dur là. Ouais. Ça arrache un peu les mains le béton. Ouais. C'est la maison des pilotes. On vit sur les paddocks.
Depuis le début de l'année, j'ai en Mauriac, c'était un petit peu gelé donc on n'a pas beaucoup roulé. En Corse, ça s'est pas trop mal passé. Ensuite, on a fait 2 championnats du monde où j'ai pas trop mal roulé le premier jour. Et le deuxième, je me suis fait un gros hématome au pouce où j'ai pas pu rouler, quoi. Donc j'ai fait pas mal de chutes, pas trop de résultats. Donc j'aimerais bien faire une 5e place, je pense, dans la catégorie, ce serait bien pour moi et pour mon mental. Ça ferait du bien et ouais, une 5e place ce serait bien, quoi. Godgot il est au garage. Seb Denis il est 3, il a pris cher là, dans celle-là, il est tombé 2 fois et il est un peu trop incisif dans ce spécial là, il a voulu mettre du gros trop vite. Et puis Marc Bourgeois il attaque grave et il se fait plaisir, ça va, ça se passe bien. Et puis par contre Julien Dubac il se traîne, je sais pas ce qu'il a, il est pas en confiance et ça va pas. Donc je sais pas. Je lui ai demandé de chercher un peu, de toucher un peu peut-être à ses réglages, d'essayer de se remettre dans la course, de passer des vitesses, de ne pas la faire monter autant dans les tours, tout ça, il va chercher, il faut qu'il arrive à trouver, à se caler, ça va pas bien. Voilà.
Donc comme d'habitude chez nous, il y a du bien et du moins bien, mais c'est normal, c'est la vie des espoirs, la vie des jeunes qui progressent, c'est comme ça. Celle-là et puis celle-là sur la petite. Scotch à lui maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pot, ça, en 12 secondes? J'ai perdu l'embout et la laine de roche. Donc ça commence à faire un peu de bruit. À 19. Redresse que je regarde un peu. C'est quoi? Et prends la pâte d'amande. Et du jus de bois du sucré là. Quoi? T'as quoi dans ton camel du jus? Non, non. Ouais, bois du sucré plus que ça. Bois ça là. Et tu fais que ce qui reste dans la baraque, un peu plus. Ouais. C'est mi-figue mi-raisin, on a une moto qui a malheureusement eu des petits soucis techniques, donc Julien Gauthier avec la 254 temps a été contraint à l'abandon. Julien Dubac a apparemment un peu de mal à se mettre dans le rythme, sachant que devant le rythme est très très élevé, avec nos anciens comme Fabien Planet et autres. Et puis par contre Marc Bourgeois en 125 et Seb Denis, ils ont l'air pas mal. On va attendre un petit peu la suite des événements, mais donc mi-figue mi-raisin, c'est la course. Ces pilotes, ça va vous réchauffer d'abord et ça va leur donner du beau moteur pour lancer cette journée d'aujourd'hui. « 47 pour ce prochain départ. Sébastien Coué, le pilote du motoclub Grenacqua, le pilote Gros Moto. On va féliciter, ça fait une très très belle journée hier. Monsieur Julien Gauthier fête son anniversaire aujourd'hui. Hein? Et oui, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un an de plus? Alors en tout cas, on va te souhaiter plus de chance qu'hier, hein? C'est ce que je te souhaite, Julien. Et puis nous allons voir partir le numéro 8, le pilote du Motoclub du Sud, Nicolas Deparois, le pilote de la CIMA, 4e hier.
Nicolas Leparois, et puis le pilote de l'équipe de France qui fête son anniversaire, donc Julien Gauthier. Malchanceux hier, Julien, malchanceux hier, le pilote du plan V. Deuxième du champion d'Europe l'année dernière, en junior, 125 junior, et champion d'Europe. Nous continuons les départs avec un garçon aussi en plein progrès. Alors vraiment, ça a fait vraiment le gros bond cette année, parce que ça va très vite, celui qui est là, c'est pas copain d'Olivier Pain. Et puis nous allons voir partir le 31. Le 31, Évrard Gutquin, le pilote du motoclub Mazamétain. Évrard, ça fait 5e hier pour le pilote du motoclub Mazamétain. Évrard CH après spécial là? Pour un spécial, ils viennent faire assistance et ils vont pointer ensuite au bout là-bas. C'est l'inverse d'hier. L'inverse d'hier. Ça va être 4 minutes. 3 minutes voilà. Hey, 8-18 par rapport aux autres c'est mieux qu'hier, mais c'est pas toi encore. Hein. Il faut te battre, hein. Il y a Curval, tout ça c'est 8-0-8, 20, 8-11. Donc tu les lâches pas ceux-là. T'as qu'un objectif, c'est pain, Curval, gobelet, tout ça. Tu les lâches pas de la journée. Yo. Il y a un problème à l'entrée de la culture. T'as réparé la durite? Oui, mais le tuyau d'essence. Non, c'est bon, je vais chercher le tuyau d'essence. Allez!
52 hein. Il est quelle heure? 50. Pardon. Donc voilà. Je la mets dans le camelback. Et du temps pour ça CH pour protéger bas? Et pareil dans la prochaine. Et là, les plaquettes, elles sont bien. Alors, c'est ta moto, Marc. Ah, j'ai pas de plaque, alors. Regarde, on a... Pour freiner, t'as... Ici, la deuxième spéciale, petite frayeur pour Sébastien Denis, qui juste avant de franchir les fils de chronométrage s'est aperçu d'une fuite au niveau de la durite sur sa moto, et donc il a mécaniqué 5 bonnes minutes pour réparer, remettre un peu d'eau et prendre la spéciale. Donc au final il sort un temps deuxième de sa classe, donc ça va. Il limite les dégâts et il a pu pointer dans les délais, donc pas de souci. Petit problème pour Marc Bourgeois, panne de frein arrière, donc il a jardiné un peu dans la spéciale. Donc il prend 7, 8, 10 secondes par ses concurrents. Donc il répare le frein, rien n'est perdu. Et puis pour Gauthier qui n'a pas roulé hier, voilà, il se remet dans le rythme et ça a l'air pas trop mal. Et Julien est bien réveillé ce matin. Voilà, ça part bien, avec les petits soucis qui se règlent, donc tout va bien. Il est au départ, David Frédinier, l'un des pilotes les plus titrés dans le monde de l'enduro en France. David Frédinier de Star numéro 11 est au départ. C'est parti pour lui. C'est parti pour Rabuffy. Les 3 huitièmes temps du bac, 4,49,54. Du bac derrière Goblet devant Harris. 4 minutes 44, 4 minutes 40 secondes et 54 centièmes pour Julien Dubac. Olivier Pain, 7e temps Olivier, 7e temps de sa numéro 3 en plaque rouge. Julien c'est bien, il est dans le rythme, il est bien, il est dans le groupe avec Olivier Rebuffy, Sébastien Harvis, Jordan Curval, il est juste devant donc c'est bien. Le pilote de l'équipe de France, Septoni, Black Jaune, Dossard, numéro 4. Troisième dernier, 5e hier, chez les N en plaque jaune. Son manager, donc voilà, arrivé de Septoni, 4,45,17, c'est le 8e temps, 28. 8e temps, Bélisco. Et tu vérifies. Thierry Klutz, 6e temps, meilleur temps des plaques jaunes pour l'instant. Le leader de la journée d'hier, Thierry Klutz, de son numéro 9, Kawasaki est au départ. Vous allez voir avec les enviroins, 125 de temps, 4 temps, eh bien ça déménage.
On départ le dossard numéro 5 en environ 1900. Au départ, le numéro 4, Julien Gauthier, le pilote de l'armée de terre. Le suivant, 5, 47 et 12. 5 minutes, 47 secondes et 12. Oh, ça va, hein. Ça t'énerve. Mets du gaz. On va manger. 1, 8 en enduro 1. Bon, là, il faut... En national avec Sylvain Lebrun. Sylvain Lebrun et ensuite on a Greg Marc Ariès. Bourgeois, donc lui encore très satisfait de sa journée de samedi. Il y a encore pas mal de boulot dans tout ce qui est terrain défoncé, les ornières, les choses comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais bon, il arrive. Sorti de ses classes, il est arrivé directement dans le bain de la compétition. Il n'a pas eu trop le temps de s'adapter ni à l'équipe, ni à sa nouvelle moto, ni à tout ça. Donc bon, il y a le temps et je pense qu'on devrait arriver à faire quelque chose de bien avec lui. Seb Denis, un super week-end, mais avec encore trop d'erreurs, un petit peu trop agressif. Mais bon, je préfère qu'il soit plus trop agressif que le contraire. Donc c'est plus facile de calmer un pilote que de l'exciter. Donc encore, moi, plutôt satisfait aussi pour lui. Julien Dubac, je suis satisfait parce qu'il arrive à terminer des enduros maintenant, ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis 2 ans à cause d'un problème, d'une blessure au poignet. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Mais aujourd'hui, il a manqué un peu de confiance sur un terrain assez glissant. Il ne s'est pas assez engagé. Mais c'est des choses qui vont revenir. Il faut aussi reprendre un rythme en compétition. C'est pas évident pour quelqu'un qui s'est arrêté 2 ans. Et puis Julien Gauthier, à part le problème mécanique, mais dont il n'est pas responsable, autrement la journée de dimanche, vraiment bien. Il met en place des choses qu'il a travaillé en entraînement, il les met en place en compétition, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et donc il progresse et c'est bien. T'as mis la cabane sur le chien? 3 fois. Oh putain, Marco. En fait, j'ai le sélecteur qui s'est desserré dans une spéciale et j'ai fini tout en 3 ou en 4. Donc des fois c'était limite à pas monter dans les côtes. Et puis dans la dernière là je tombe 3 fois. Sinon j'étais pas mal, mais bon, avec la spéciale où j'ai cassé le sélecteur, à oublier. Ouais. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le programme habituel, en fin de course, c'est le rangement. Donc là, on va fermer les grosses valises, on va rentrer à la maison, il y a 7 heures de route à peu près. Donc on va arriver dans la nuit et puis surtout du gros boulot semaine prochaine pour remettre en ligne les personnels, le matériel, les motos. Et pour repartir, maintenant on a une grosse dizaine de jours pour se préparer pour l'épreuve suivante à l'étranger, en Italie.